Shalom famille, que la paix du Seigneur soit avec vous. Au temps de Jean l'apôtre bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur l'a pris en esprit, il était dans l'île de Patmos. Il était enfermé là-bas à cause de sa foi et le Seigneur lui a montré la réalité spirituelle de ces temps-là et la réalité spirituelle de notre temps et après nous, ce qui va venir après. Voilà pourquoi Jean a écrit l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. En anglais, nous disons Revelation. En français, on a pris ça en grec, apocalypse, c'est-à-dire le fait de révéler. Alors, Jean a décrit les caractéristiques d'un antichrist, de celui qui viendra pour faire un front commun, pour que les gens s'opposent à Jésus-Christ, à sa parole, aux principes, bref, à la fin de toutes choses. Et cela a commencé au temps de Néro. Néro avait des caractéristiques d'un antichrist à cette époque-là, sa façon de combattre l'Église, ainsi de suite. En fait, l'Antichrist, c'est quelqu'un qui s'oppose à Jésus-Christ et à ses principes, ainsi de suite. L'Antichrist sera un monsieur, un être humain que le diable va utiliser, c'est ce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse. Il va lui donner le pouvoir de manipuler, de préparer des choses pour lui. La Bible nous présente même le faux prophète, l'Antichrist. Ils nous proposent, la Bible nous donne des entités spirituelles qui vont diriger ce monde, qui dirigent dans le monde, parce que le monde entier est sous la puissance du malin, quelque part, et qui vont se manifester encore. Et il y a un verset très important dans la Bible qui nous dit, quand les hommes diront paix, je m'excuse, et sûreté, alors une ruine soudaine viendra sur eux. Ça, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, le chrétien averti regarde les événements du monde au travers les yeux spirituels, au travers le Saint-Esprit, au travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne des éléments pour savoir dans quelle heure nous vivons. Nous devons être prêts. La Bible nous parle, Jésus revient bientôt, nous devons être prêts. Chaque génération doit être prête. S'il vient dans notre temps, gloire au Seigneur. Si nous passons les autres, nous devons toujours avertir le peuple de Dieu et lire la parole. En fait, au lieu que les assemblées soient distraites par des prophéties, par des enseignements qui n'édifient pas, nous devrions parler aux enfants de Dieu. Nous devions préparer l'Église à la rencontre du Seigneur en leur parlant de ce qui se passe pour que les gens sachent. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler, je préparais un enseignement avant les événements des élections aux États-Unis. Je préparais un enseignement sur les caractéristiques de l'Antichrist. Et j'en ai discuté avec un ami. J'ai dit, il y a des éléments que nous devons faire très attention. Et je vais vous brosser quelques éléments des caractéristiques de l'Antichrist parce qu'il viendra avec ruse. Le diable est malin. La Bible nous parle comment le diable est malin. Les gens pensent que l'Antichrist viendra à grand pompe. Ah, facile. Il va utiliser la ruse. Comme toujours. Le diable n'a pas changé. C'est un vieux singe. On n'apprend pas à un vieux singe le technique ou quoi. Il fait la même chose. La Bible dit, le diable est malin. C'est un rusé. Il viendra toujours avec la ruse. Et plusieurs personnes qui ne sont pas averties seront prises dans le piège. Suivez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'esprit. Nous devons faire très attention dans le temps où nous sommes. Préparons-nous. Soyons prêts. Ok? Alors, je vais vous donner quelques éléments. C'est à vous de comprendre. Et c'est à nous de prendre des dispositions et de discerner. L'Antichrist, quand il viendra, il va acheter la moralité des gens par l'argent. L'Antéchrist va acheter l'argent. Les gens, il va les acheter par l'argent. Nous voyons comment plusieurs de nos frères, de nos sœurs qui sont pris par l'argent dans la musique chrétienne,
dans soit l'Église chrétienne, dans l'évangile. Je crois que je vous ai partagé comment on m'a piégé. Pas piégé, quelqu'un voulait m'offrir de l'argent pour que je change ma façon de prêcher l'évangile. Ça, c'est un élément important. L'Antéchrist utilise des gens comme ça. Le diable, en fait, utilise les gens. Par les gens, il se présente comme un Antéchrist. Tout c'est lui. Je sais qu'un Jean nous dit tout c'est lui qui est contre Christ. C'est un Antéchrist. Mais il y aura le chef Antéchrist qui va animer le monde entier, qui va manipuler le monde entier. Il va utiliser l'argent. Il va acheter la moralité des gens par l'argent. L'Antéchrist vous donnera une économie stable. Les gens diront, ah, quand il était ici, l'économie était bien, nous voulons ces messieurs-là, nous voulons l'Antéchrist, nous voulons... Ils ne vont pas dire, nous voulons l'Antéchrist, ils vont dire, nous avons besoin de notre économie, que l'économie soit bien. Qui aime souffrir? Personne. Les gens aiment une bonne économie. L'Antéchrist va donner au monde, le monde entier, il va leur donner l'économie stable. L'Antéchrist va donner une fausse paix. Les gens diront, ah, mais non, il n'y a pas de guerre, il n'y a plus de guerre. Et même le chrétien, entre guillemets, qui ne sont pas avertis, seront séduits. Il n'y a plus de guerre. C'est ce que la Bible parle. Donc, je ne vous donne pas de versets aujourd'hui. Je suis en train d'élaborer cet enseignement. Je vous donnerai des versets au fur et à mesure quand on va continuer à partager plus tard, pas aujourd'hui. Il va donner une fausse paix. L'Antéchrist sera l'homme idéal qui va donner une fausse paix. Les amis, la ruse. L'Antéchrist reconnaîtra Jérusalem comme la capitale du grand roi. La Bible parle même qu'il va s'asseoir dans les lieux très saints. Il va reconnaître Jérusalem. Il dit, arrêtez ces histoires-là. Vous ne savez pas qu'Israël existait depuis longtemps. Jérusalem, mais c'est la capitale du grand roi. Il va reconnaître et ils vont l'applaudir. Les gens vont l'applaudir, spécialement les Juifs. Ils vont dire, voilà. Parce que souvenez-vous, les Juifs ont rejeté Jésus. Ils attendent le Messie, ils cherchent le Messie par tout moyen. Ils disent, Jésus n'est pas le Messie, nous attendons notre Messie. Alors, tout celui qui se présentera pour leur donner cette fausse espoir, ce faux espoir, ils vont s'accrocher à lui. Ils vont faire ça. L'Antichrist, dans sa bouche sortira le mensonge. Mais les gens diront, oh, cela ne nous regarde pas aussi. Hein. Aussi longtemps que nous avons la paix, l'argent et l'économie va bien, nos enfants mangent, ils vont à l'école, et tout. On s'en fout. On s'en fout de ces mensonges. Qu'est-ce que nous allons voir? Là, c'est la politique. C'est un mauvais jeu. Bon, nous n'avons rien à voir avec la politique. Son caractère nous importe peu. Nous, c'est ce qu'il est en train de nous donner. Alors, il obligera les gens de prendre les signes et ils accepteront facilement. Parce qu'il leur a tout donné. Il a donné ça, fausse paix. Mais il donne ça, ça fait. C'est lui l'homme idéal, nous prenons ça. Les gens vont prendre les signes de la bête. Donc, il sera l'homme qui n'a pas les fruits du Saint-Esprit. Mais la majorité l'acceptera dans l'Église et dans le monde. Il n'aura pas les fruits du Saint-Esprit. Mais les gens vont l'accepter. Ils diront, c'est lui. Donc, ils vont s'en foutre de ce qu'il fait, et tout. Ils disent, c'est lui. Ils diront, c'est lui. Ils n'ont pas besoin de son caractère. Nous n'avons pas besoin de son caractère. Mais aussi longtemps qu'il nous aide à bien manger, à bien circuler, à vivre en paix, c'est lui. Israël l'embrassera. Il embrassera l'Antéchrist car il viendra avec un plan de paix, mais il se retournera contre Israël. L'Antéchrist viendra avec un plan de paix et Israël l'embrassera. Ah, voilà. Mais plus tard, il va se retourner contre Israël. Israël sera dans le tourment. Alors, il y aura une troisième guerre mondiale selon la parole de Dieu. Cette troisième guerre mondiale fera une coalition de toutes les nations pratiquement qui vont attaquer Israël. La parole de Dieu le dit clairement et Zacharie le dit aussi clairement. Alors quand l'Antichrist arrivera à ce point-là, quand il dira à Israël, prenez ces... Non, notre religion ne nous permet pas. Et Israël va comprendre, oh, c'était pas les Messies. Et ce sera trop tard. Et maintenant, il y aura une guerre. L'Antichrist dira aux gens, ok, voilà, c'est Israël qui s'oppose à la paix mondiale, c'est Israël qui s'oppose à l'économie mondiale, on va l'éradiquer dans la carte mondiale, on va finir avec Israël. Il va se retourner contre Israël.
Et il y a plusieurs éléments comme ça. Un autre élément que je vais vous donner ici. L'Antichrist parlera de Dieu, mais il n'y a rien de Dieu en lui. Souvenez-vous de ce que le Seigneur nous a dit. Hein? Le Seigneur nous a prévenu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il parlera de Dieu. Il tiendra la Bible, il parle de Dieu, mais il n'y a rien de Dieu en lui. Dans sa bouche, c'est le mensonge. Le problème avec les chrétiens et le monde, nous ne voulons pas suivre à la lettre ce que la parole de Dieu déclare. Si vous regardez, la parole nous donne des éléments qui nous aident ou nous aideront à identifier les gens qui ne sont pas de l'autre. Comme un ami qui me disait, frère Freddy, nous sommes infiltrés. J'ai dit oui. L'Église est infiltrée par des antichrists, des gens de Satan. Et cela c'est fait aussi au niveau, à l'échelle mondiale. Parce que l'Église de Jésus-Christ est différente de l'Église du monde. Parce que le monde aussi, c'est une Église. Car le mot Église signifie ecclésia. Un rassemblement des gens, un rassemblement des gens. J'ai eu la grâce de prêcher ça le dimanche passé. Donc, l'Église de Jésus-Christ est infiltrée par les agents de Satan. Mais le grand antichrist, entre guillemets, va se manifester. Et plusieurs seront séduits par la ruse. Jésus nous a dit, vous les reconnaissez par leurs fruits. Au lieu de regarder les fruits, nous regardons ce qu'ils font ou ce qu'ils font. Oh frère, ils donnent, ils font ceci. Nous devons faire très attention. Ça peut être, dans ces cas, par exemple, les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est le leader mondial dans beaucoup de choses. Ça peut être les États-Unis, ça peut être le Congo, ça peut être n'importe qui. Nous devons faire très attention. Ça peut être le Cameroun, ça peut être... Ils peuvent sortir de n'importe où, mais des pays qui sont des leaders, qui peuvent influencer le monde entier. Alors, je voudrais vous donner certains éléments ici qui sont vraiment... qui fait pousser les cheveux derrière la tête. Qui font pousser les cheveux derrière la tête. Nous avons ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple. Pour votre formation, un Sud-Africain qui s'appelle Elon Musk. Elon Musk, il est sud-africain, il est parti au Canada, il est devenu citoyen canadien, ses parents ont immigré au Canada, il est devenu citoyen canadien, après il est devenu citoyen américain, maintenant il est aux États-Unis. C'est lui le patron de Tesla, la voiture électrique, c'est lui le patron de SpaceX, c'est lui le patron de Twitter, c'est lui qui fabrique des robots. Ce monsieur-là, c'est le premier millionnaire du monde. Ce type-là est venu dans l'élection de Donald Trump, à la dernière minute. Ce monsieur a donné, il donnait $1 million chaque jour pendant un mois. Il y a des États qu'on appelle les swing states. Aux États-Unis, ce sont ces États-là qui décident qui sera le président, à la fin de compte. En fait. Alors, ce monsieur donnait $1 million chaque jour aux individus, à une personne. Il est passé à la télé, il passait dans des chaînes de radio, dans des chaînes de télévision, connues aux États-Unis pour faire la propagande de Donald Trump. Et il donnait $1 million cash, de chèque. C'est le cash. 1 million, s'il vous plaît. Alors, au total, il a dépensé plus de 119 millions à l'espace d'un mois. Et il disait clairement aux gens, allez voter Trump, allez voter Trump, allez voter Trump, allez voter Trump. Ce monsieur a acheté la conscience des gens directement. Il pouvait aussi le faire chez les démocrates, il pouvait aussi chez les indépendants, il pouvait aussi le faire chez les républicains, ça importe peu. Le parti importe peu, ça peut être n'importe quel parti, importe peu. Nous parlons de la prophétie biblique. Il va acheter la conscience des gens. Disons-nous que ce monsieur était un antichrist, je ne le dis pas. Disons-nous que Trump était un antichrist, je ne le dis pas. Je vous donne des éléments. J'ai bien dit, ça peut être dans n'importe quel pays. Ça peut être Poutine, ça peut être dans n'importe, ça peut être Xi Jinping de la Chine, ça peut être le monsieur de la Corée du Nord. Ça peut être n'importe qui. Ces éléments, vous devez coordonner ces éléments-là. Quand Jean parlait, Jean n'avait pas indiqué dans l'Apocalypse, c'est Néro. Non. Mais les chrétiens de cette époque-là ont compris que c'était Néro à ce temps-là que le diable animait comme antichrist. Ils ont compris. Et ils ont pris des dispositions. Jean avait parlé en code. Ils ont compris, ils ont pris des dispositions. Aujourd'hui aussi, nous parlons. Nous avertissons l'Église. Ne soyez pas flattés par ce que vous voyez. Vous devez être prudents. Le Seigneur revient très bientôt.
Ce monsieur a dépensé, il a basculé les élections. Complètement. Ce monsieur prépare le puce. C'est déjà commencé pour donner aux gens, pour aller travailler. Vous n'avez pas besoin de ceci, vous mettez les puces, tout ça et tout ça, ça. Il prépare l'arrivée de l'Antéchrist à grande échelle. Ce sont des indications que les chrétiens doivent savoir et nous devons nous préparer. Quel que soit là où vous êtes dans les coins du monde, l'Église doit prêcher ces choses aux chrétiens et que le monde sache. Comme Jean l'a dit, parce que c'est dans la parole. C'est dans la parole. Donc, chers amis, nous vivons des temps très importants dans la destinée du monde. Et les chrétiens, celui qui lit doit faire attention. Daniel l'a dit à son temps, Jean l'a dit en son temps, et en ces temps-ci, nous aussi nous le disons. Nous devons faire très attention sur ce qui se passe. Ne soyez pas flattés par la politique du monde. Que non, on défend Dieu, on défend Jésus-Christ. Soyez sceptiques, discernez, comprenez, ne soyez pas emportés. Ne soyez pas emportés par des prédicateurs de masse, des prédicateurs qui font la promotion de l'évangile, de la prospérité, de l'argent, qui mettent de l'argent devant, qui mettent l'économie devant. Soyez très prudents. Prêchez l'évangile, gagnons les âmes. Jésus-Christ revient très bientôt, les hommes. Aujourd'hui, juste après avoir parlé tôt le matin sur l'Antichrist, je me suis rendu à une formation au niveau du boulot. Avant que la formation ne commence, parce qu'on n'a pas encore commencé, on attend pour attaquer. Et je reçois un appel. Quand j'ai piqué mon téléphone, il y a une dame qui parle. Cette dame-là me dit, nous voulons t'offrir un tracking device. Un appareil pour protéger ta voiture. Si ta voiture est volée, on peut la récupérer directement. Et évidemment, tu vas récupérer ta voiture sans problème. Et les coûts, c'est moins de 10 dollars. Disons 8 dollars par mois, 8 ou 7 dollars par mois. Quand elle termine, la voix féminine termine de parler, je suis un homme du son, je suis musicien. Les musiciens ont la capacité de détecter des sons de fréquences, de basses fréquences, de hautes fréquences, de basses. Les musiciens peuvent distinguer 4 instruments, 5 instruments, 6 instruments, 7 à la fois. Ils peuvent distinguer, puis voilà pourquoi ils peuvent devenir des ingénieurs de son, ainsi de suite. Ils ont l'oreille musicale en fait. Notre oreille écoute différemment de tout le monde. C'est ça en fait. J'ai une écoute différente de tout le monde. Maintenant, je réponds à la dame. J'ai dit, tu n'es pas une personne. Tu es l'intelligence artificielle. Tu n'es pas une femme. Tu es une machine. En fait, j'ai commencé d'abord à rire. J'ai rigolé à mort. Kia, 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 pendant qu'elle était là. Pendant que la machine était là. Kia, kia, kia. J'ai dit, mais tu es une machine. Tu n'es pas une personne. Vous savez ce que la machine m'a répondu? Merci pour votre temps. La machine a coupé. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Chers frères et sœurs, l'Antichrist est en train de se manifester sur cette terre. Jésus revient bientôt, soyons prêts. Tout sera contrôlé. Au fait, les choses sont déjà contrôlées. Vous n'aurez pas un endroit où vous allez vous échapper. C'est monsieur Elon Musk dont je vous ai parlé. Dans l'une de ses émissions, quand il appelait les gens à voter Donald Trump, il s'est adressé au public, il a dit,
vous n'aurez pas une place pour fuir, même pas en Californie. Il a utilisé une expression bizarre. C'est sur YouTube. Pourquoi le Seigneur me permet d'être exposé à tout ça? Le Seigneur m'avait préparé dans la technologie, dans la science. Il m'avait préparé. Il savait que, ah Freddy, je te prépare pour qu'un jour tu vas commencer à prêcher l'évangile par rapport aux réalités technologiques et à la préparation de l'Antichrist. Et Dieu m'a positionné en Afrique du Sud, c'est pas par hasard. Je suis en train de sonner la trompette. L'Antichrist viendra d'une façon rusée. Personne ne saura que, du coup que c'est un Antichrist. Mais je vous donne les signes. Dieu nous donne des signes. Église, ne soyez pas emportés par la flatterie des politiciens. Les gens entrent à l'église, ils prennent la Bible, on prie pour eux. Ces gens-là ont crucifié Jésus-Christ. Ils l'ont même rejeté. Nous devons appliquer les discernements. N'acceptez pas n'importe quoi, ne signez pas n'importe quel document. Vous allez signer pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. La bonne nouvelle est que tout celui ou celle qui est dans l'arche va partir. L'église de Jésus-Christ, la vraie, c'est l'arche. Nous serons partis. Quand ça, ce sont seulement des introductions, des préparatifs. Mais nous serons enlevés. Le Seigneur va nous prendre. Soyez sans crainte. J'ai dit avant les élections aux mes amis américains, parce que j'ai des amis américaines, blanches, noires, congolais, j'ai dit, soyez sans crainte. Mais que vos cœurs ne se troublent pas. Rien ne va se passer. Soyez sans crainte. Que ce soit Trump, que ce soit Kamala Harris, rien. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. J'ai même dit il y a quelques mois dans l'une de mes audios, il y a plus de chances que Kamala Harris passe. Mais je souligne que ne venez pas me dire que j'ai dit que Dieu a dit Kamala Harris va passer. Non. J'ai dit moi. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, que ce soit démocrate, républicain, rien à voir. Dieu peut utiliser n'importe qui. L'antichrist peut être n'importe qui. Soyons sur nos gardes. Le 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Je vais revenir vers vous dans notre série L'arrivée de l'Antichrist. Soyez bénis. C'est votre frère Freddy Main à la partie de Johannesburg, Afrique du Sud. Bye bye.